Elle amène son Whitey au Bénin pour faire des traitements vaudou et d'argent, sans se douter que ceci était la pire décision de sa vie. C'est l'histoire de cette sœur béninoise qui a immigré du côté des États-Unis. Elle est arrivée là-bas, elle a roulé sa bosse et tout. Un jour, elle tombe sur le chemin de ce monsieur qui est américain d'origine. Elle se rend compte que le monsieur, tel qu'il prétend dire ou alors façon dont il réagit, il n'est pas encore guéri ou du moins il n'a pas digéré comment est-ce que sa dernière relation s'est passée. Cette dernière relation-là s'est tellement mal passée que on pourrait dire que ça a laissé des séquelles au monsieur. Ce qui fait donc que quand la sœur voit ça, partageant déjà sa vie avec le monsieur et aimant bien le monsieur, voilà, elle décide un jour de lui faire comprendre que je ne sais pas si tu sais la spécialité de mon pays, mais tu sais que dans mon pays, on a le vaudou. Et je pense que le vaudou qu'on a dans mon pays, ça peut te soigner parce que clairement, tu perds la boule et ça ne va pas. C'est ainsi qu'elle a convaincu le monsieur. Il a dit qu'ok, si tu penses qu'en partant là-bas, on peut me soigner, mais que je peux aussi avoir de l'argent, je veux bien te suivre. C'est comme ça que la sœur et son Whitey sont descendus au Bénin. Ils sont arrivés. Quand ils arrivaient là-bas, on a fait les traitements sur le monsieur. D'ailleurs, les marques que vous voyez sur sa face là, c'est ce qui ont été laissés après ce traitement-là. Donc, c'est ça qui ressemble maintenant après ce traitement. Quand on finit maintenant, il monte. Il sait dans sa tête qu'il est guéri et qu'il aura beaucoup d'argent. Sauf que quelques temps plus tard, il commence à agir de manière bizarre. Et quand la sœur veut répliquer, il dit à la sœur que si tu trouves que je me comporte de manière bizarre, ça veut dire que tu admets que ce qu'on est descendu faire dans ton pays là n'a pas marché. La sœur dit que non, ça a marché. C'est comme ça qu'elle est restée tranquille. Un jour, il s'élève qu'il parte manger dans un fast-food. Arrivé là-bas, elle est avec son homme et il dit que attends, je vais un peu sortir dehors là, je reviens. Il sort derrière, elle patiente, il ne vient pas. Après près d'une heure d'absence, c'est comme ça qu'il revient. Il dit à la sœur que j'ai croisé Jésus. La sœur dit que Jésus, il dit à la sœur que tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas que j'ai croisé Jésus. Ça veut dire que ce qu'on a fait n'a pas marché. Elle dit oui, je te crois. Je te crois que tu as croisé Jésus. Jésus t'a dit que quoi? Il dit que Jésus m'a dit que dorénavant, on va vendre les places pour le paradis à 99,9$. C'est comme ça que les deux là ont monté une église. Et maintenant dans l'église là-bas, ils avaient fait un ticket selon ce que Jésus avait dit au Whitey de faire pour pouvoir vendre aux gens. Donc, c'est ainsi que dans la ville, auprès de la communauté noire, c'est-à-dire les Béninois, les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais, les Togolais, tout cela savait que dans l'église là, on vendait le ticket du paradis. C'est comme ça que leur église a commencé à grandir. Ils avaient l'argent jusqu'à... Sauf que comme on dit que 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. C'est comme ça que comme ça marchait, il y a tellement de bouche en oreille. Il y a un Whitey qui a décidé que ma vie s'y me dépasse tellement. Je vais aussi aller là-bas histoire de voir si je peux avoir mon miracle. Mais le plus important, mon ticket pour le paradis. C'est comme ça qu'il est parti. Sauf qu'il a payé. Il voit que rien ne change dans sa vie, la situation est toujours catastrophique et tout. C'est comme ça qu'il a décidé d'aller parler de cela aux autorités. Quand il pas dit ça aux autorités, maintenant on met les investigations, on se rend compte que le Whitey est tellement dans sa tête et que la sœur même aussi, elle-même là, il y a quelque chose qui est un peu sauté que pap. C'est comme ça que on les met en prison pour escroquerie, atteinte à des personnes vulnérables et tout. Donc, voilà comment il se retrouve dans les photos que vous voyez là. Ceci était l'histoire de cette sœur béninoise et de ce Whitey là. En tout cas, j'espère vraiment que ça t'a détendu. J'espère. Sinon, comment certaines personnes vont encore croire de nos jours-ci là qu'on vend les tickets pour le paradis. Ça me rappelle un peu cette histoire que j'ai parlé de cette dame-ci qui est partie parce que son pasteur a dit qu'il faut qu'elle, son fils de 5 ans qui était autiste, parce que c'est lui qui l'empêchait d'avoir des enfants, ou bien si c'est qu'elle faisait encore, les enfants devaient être comme ça, Adama.
allez écouter la vidéo là même pour comprendre. Alors, ici sur cette chaîne Alicia Lotus, Actu et Astuces, je parlerai de l'actualité, un peu comme ceci. Je parlerai aussi des astuces. Donc, fais un tour sur ma chaîne. Je suis sûre qu'il y a au moins une vidéo qui va t'intéresser. Mais je te rassure, c'est pas parce que ces vidéos-là me concernent. Toutes sont aussi instructives les unes que les autres. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, à liker et à commenter quand tu peux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vraiment, le dehors, si. Hey, hey, hey. Voilà l'histoire là.